À 35 000 pieds d'altitude, où les nuages dansent sous les ailes d'un Airbus A320 flambant neuf, le véritable caractère des individus se dévoile parfois dans une clarté brutale. Sur un vol de routine reliant Paris-Charles de Gaulle à Los Angeles, une hôtesse de l'air, au regard acéré comme une lame, ordonne à une femme noire de rejoindre l'arrière de l'appareil avec une froideur qui fige l'atmosphère de la cabine. Les murmures s'éteignent, les regards se croisent, et un silence lourd s'installe. Personne ne sait encore que cette passagère, en apparence discrète, dissimule une autorité bien plus grande que celle de l'hôtesse. Camille Laurent, inspectrice senior de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, est en mission secrète, et ce qu'elle observe sur ce vol d'éclat du ciel va bouleverser l'équilibre de ce voyage transatlantique. L'histoire commence dans le tumulte organisé de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où les voyageurs traînant leurs valises à roulettes, scrutent les panneaux d'affichage et se pressent vers les portes d'embarquement. Camille, une femme élégante d'une trentaine d'années, traverse le terminal avec une assurance discrète. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, elle tire une petite valise noire, son visage arborant un sourire poli mais distant. Officiellement, elle est Madame Camille Laurent, docteur en droit aérien, mais derrière cette façade se cache une mission bien plus sérieuse. En tant qu'inspectrice de la DGAC, elle a été mandatée pour enquêter sur une série de plaintes déposées contre l'équipage d'Éclat du Ciel, une compagnie aérienne française réputée mais récemment entachée par des accusations de discrimination. Les rapports, à la fois formels et informels, pointent du doigt des comportements inappropriés, notamment à caractère racial, de la part de certains membres d'équipage. Camille, habituée aux missions sous couverture, n'emporte ni badge ni carnet officiel. Ses supérieurs ont insisté pour une discrétion absolue. Elle doit se fondre parmi les passagers, observer sans intervenir, et rédiger un rapport impartial basé sur des preuves concrètes. Ce n'est pas sa première mission de ce genre, mais l'enjeu est particulièrement élevé. Les plaintes se concentrent sur une hôtesse en particulier, et Camille sait que chaque détail compte. À l'aéroport, elle repère l'écran indiquant le vol éclat du ciel 9865 à destination de Los Angeles, porte 42B. Elle vérifie sa montre, il reste 1h30 avant l'embarquement. Parfait. Elle s'installe dans un café près de la porte, commande un expresso serré, une habitude bien française, et observe les allées et venues des passagers. Parmi eux, une famille d'origine africaine, composée d'un couple et de 2 enfants turbulents, attire son attention. La mère, une femme d'une quarantaine d'années portant une robe colorée, guide ses enfants avec patience, tandis que le père porte un sac à dos encombrant. Camille note mentalement leur présence. Ils pourraient être des cibles potentielles de comportements discriminatoires. Un autre passager, un homme d'affaires d'origine caribéenne dans un costume gris impeccable, consulte son téléphone avec une expression concentrée. Il dégage une assurance tranquille, mais Camille sait que même les voyageurs les plus distingués ne sont pas à l'abri de préjugés. Elle remarque également un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'un sweat à capuche, qui filme discrètement le terminal avec son smartphone, peut-être un vlogueur ou un étudiant en quête de contenu pour ses réseaux sociaux. Ce détail la frappe. Dans un monde où tout est enregistré, les erreurs de l'équipage pourraient avoir des conséquences bien au-delà de ce vol. L'embarquement commence, et Camille se place dans la file des passagers prioritaires, bien que son billet soit en classe économique, rangée 28, près des toilettes arrière. Ce siège stratégique lui permettra d'observer les interactions de l'équipage avec les passagers, en particulier dans les moments de stress. En avançant dans la passerelle, elle sent son pouce accélérer légèrement. Chaque vol est une énigme, un puzzle humain où chaque geste, chaque mot peut révéler une vérité cachée. À l'entrée de l'avion, un steward nommé Julien, selon son badge, l'accueille avec un sourire chaleureux. « Bonjour, madame, bienvenue à bord, aussi, dit-il, sa voix empreinte de cette courtoisie professionnelle typique des équipages français. Mais une autre hôtesse, grande, blonde, avec une expression pincée, ne lève même pas les yeux de sa tablette. Son badge indique « Marianne Dubois, hôtesse senior ». Camille mémorise son nom, son instinct lui soufflant que cette femme est au cœur des plaintes. Marianne semble tendue, manipulant sa tablette avec des gestes brusques, comme si chaque passager était une contrariété. Camille croise son regard un instant, un regard froid, presque défiant, avant de lui offrir un hochement de tête poli et de poursuivre dans l'allée.
Arrivée à son siège, elle range sa valise dans le compartiment supérieur et s'installe, croisant les jambes avec une élégance naturelle. La cabine se remplit peu à peu, des hommes d'affaires tapant sur leurs ordinateurs, des étudiants en sweatshirt, une femme âgée tricotant d'un pull rose, et la famille africaine qu'elle a repérée plus tôt, installée juste derrière elle. Les enfants, une fille d'environ 6 ans et un garçon plus jeune, s'agitent sur leur siège, sous le regard patient mais fatigué de leurs parents. Camille sort un magazine, feignant de lire, mais ses yeux scrutent chaque mouvement de l'équipage. Marianne Dubois passe dans l'allée, les bras croisés, son visage fermé. Camille remarque immédiatement un schéma dans ses interactions. Un sourire forcé pour certains passagers, souvent des hommes d'affaires blancs ou des familles européennes, mais un ton sec et des gestes dédaigneux pour d'autres, notamment les voyageurs à la peau plus foncée. Lorsqu'un passager asiatique demande de l'aide pour ranger un bagage, Marianne soupire bruyamment avant de répondre « Vous devriez le faire vous-même, monsieur, les compartiments ne sont pas si hauts. » Camille note l'incident dans un petit carnet dissimulé dans son magazine, son écriture fine et précise capturant chaque détail. Ce n'est pas la première fois qu'elle observe ce genre de comportement, mais la froideur de Marianne est particulièrement frappante. L'avion décolle, et le rugissement des moteurs emplit la cabine. Camille ferme les yeux un instant, savourant l'élan du décollage, un moment qu'elle associe toujours à une forme de liberté. Mais son esprit reste alerte. Elle est là pour observer, écouter, documenter. Alors que le voyant des ceintures s'éteint, les passagers commencent à s'agiter. Certains sortent leurs ordinateurs, d'autres ouvrent les compartiments pour prendre des écouteurs ou une veste. La famille est derrière Camille attire à nouveau son attention. Le père guide son fils vers les toilettes arrière, veillant à ce qu'il ne trébuche pas dans l'allée étroite. Marianne, qui se tient près de la cuisine, jette un regard désapprobateur à l'enfant, ses lèvres pincées formant une ligne sévère. Camille note, regard hostile envers un enfant, sans raison apparente. Le service des boissons commence peu après. Julien et une autre hôtesse, Claire, une jeune femme aux yeux pétillants, poussent sur le chariot dans l'allée, proposant des jus, du thé et du café avec une amabilité désarmante. Ils échangent des plaisanteries légères avec les passagers, offrant des sachets de biscuits apéritifs, un clin d'œil à la tradition française de l'apéro, même à 35 000 pieds. Mais Marianne, réapparue en classe économique, semble chercher un prétexte pour réprimander quelqu'un. Elle s'arrête près d'une femme âgée d'origine maghrébine, portant un foulard coloré, qui demande timidement un verre d'eau pour prendre un médicament. « Attendez le chariot, madame », répond Marianne d'un ton sec, presque accusateur. La femme baisse les yeux, visiblement gênée. Camille sent une colère familière monter en elle, mais elle se force à rester impassible. Elle sait que ce type de refus est inacceptable, les hôtesses sont formées pour répondre immédiatement aux besoins médicaux des passagers. Julien, qui a entendu l'échange, intervient rapidement. « Pas de souci, madame, je vous apporte ça tout de suite », dit-il avec un sourire, ignorant le regard noir de Marianne. Il revient avec un gobelet d'eau, que la passagère accepte avec gratitude. Camille note. Intervention de Julien pour corriger le refus de Marianne. Comportement non professionnel de Messe D. 1 heure après le décollage, un autre incident attire son attention. Le jeune homme au sweat à capuche, celui qu'elle a vu filmer dans le terminal, sort son sac du compartiment supérieur pour récupérer un chargeur. Marianne, qui rôde dans l'allée, s'approche immédiatement. « Monsieur, vous bloquez l'allée », lance-t-elle, sa voix teintée d'une impatience exagérée. Le jeune homme, surpris, se retourne, l'allée à vide. « J'ai presque fini », répond-il poliment, refermant le compartiment. Mais Marianne insiste. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît, vous gênez les autres. » Camille observe le visage du jeune homme rougir. Il s'assoit rapidement, mettant ses écouteurs pour cacher son embarras. Elle note. Micro-agression envers un passager noir, sans justification. Ce genre de comportement, subtil mais répétitif, est exactement ce que ses supérieurs l'ont envoyé documenter. Le service du déjeuner suit, avec des plateaux de pâtes fades et de poulet trop cuit, typiques des repas en vol. Camille opte pour l'option végétarienne, qui s'avère être un mélange de légumes à peine assaisonnés. Derrière elle,
la mère de la famille africaine lève la main pour attirer l'attention d'une hôtesse. Sa fille a renversé de la sauce sur son siège, et elle demande une serviette supplémentaire. Julien et Claire sont occupés à l'avant, laissant Marianne répondre. « Madame, vous devez surveiller vos enfants, dit-elle froidement, sans même regarder la petite fille. Nos réserves de serviettes sont limitées. Utilisez ce que vous avez. » La mère, visiblement déconcertée, fouille son plateau et trouve une serviette déjà usée. Camille sent son sang bouillir. Elle se retourne et tend sa propre serviette à la mère. « Tenez, prenez la mienne, dit-elle doucement. La mère la remercie avec un sourire reconnaissant, mais Marianne lance un regard glacial à Camille, comme si elle avait violé une règle implicite. Camille soutient son regard un instant, puis se retourne, notant l'incident dans son carnet. Elle sent que le pire est à venir. Alors que l'avion traverse une zone de turbulence légère, le voyant des ceintures s'allume, et la voix du commandant retentit, demandant à tous de regagner leur siège. Camille observe la cabine. Les passagers s'installent, certains agrippent dans les accoudoirs, d'autres murmurent nerveusement. La petite fille est derrière elle commence à pleurer, effrayée par les secousses. La mère appuie sur le bouton d'appel, espérant obtenir une couverture pour la calmer. Marianne répond, son visage trahissant une irritation à peine contenue. « Madame, calmez votre enfant, s'il vous plaît. » dit-elle d'un ton sec. La mère, tenant sa fille dans ses bras, explique. « Elle a peur. Pourriez-vous nous donner une couverture ?» Marianne lève à moitié les yeux au ciel. « Vous auriez dû demander plus tôt. Restez assise, il y a des turbulences. » Camille, incapable de rester silencieuse, se tourne légèrement. « Excusez-moi, l'enfant est visiblement effrayé. Une couverture pourrait aider. » Marianne se raidit, son regard se durcissant. « Et vous êtes ce qui pour intervenir ?» demande-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Camille élève les mains en signe d'apaisement. « Juste une passagère concernée, répond-elle calmement. Marianne, après un moment de tension, attrape une couverture dans un compartiment et la tend à la mère sans un mot, avant de s'éloigner d'un pas lourd. La mère murmure un « merci » à Camille, qui répond par un hochement de tête rassurant. Alors que les turbulences s'apaisent, Camille sent son cœur battre plus fort. Elle sait qu'elle vient de frôler une ligne dangereuse, risquant de compromettre sa couverture. Mais l'injustice qu'elle observe est trop flagrante pour être ignorée. Elle jette un coup d'œil au jeune homme au sweat à capuche, qui filme discrètement l'allée avec son téléphone. Il a capturé l'échange, elle en est certaine. Ce détail pourrait tout changer. La cabine retrouve un calme relatif, mais Camille sait que ce vol est loin d'être terminé. Elle referme son carnet, son esprit en ébullition, prête à affronter ce qui l'attend. La cabine de l'Airbus A320, baignée dans une lumière tamisée, vibrait doucement au rythme des moteurs à 35 000 pieds d'altitude. Camille Laurent, toujours assise à son siège en classe économique, feuilletait son magazine avec une nonchalance feinte, mais ses yeux ne perdaient rien des mouvements dans l'allée. Son carnet, dissimulé entre les pages, accumulait des notes précises sur les agissements de Marianne Dubois, l'hôtesse de l'air dont le comportement discriminatoire devenait de plus en plus flagrant. Ce vol éclat du ciel 965 de Paris à Los Angeles, censé être une mission de routine pour Camille, inspectrice senior de la DGAC, prenait une tournure personnelle. Chaque micro-agression, chaque regard dédaigneux de Marianne envers les passagers de couleur renforçait la détermination de Camille à documenter chaque détail. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était qu'elle n'était pas la seule à observer. Une autre inspectrice, Héloïse Moreau, se trouvait à bord, et l'heure de la confrontation approchait à grands pas. Camille sentit une tension croissante dans l'air alors que le vol progressait au-dessus de l'Atlantique. Les turbulences que s'étaient calmées, mais l'atmosphère dans la cabine restait électrique. Les passagers, pour la plupart, s'étaient installés dans une routine de vol. Certains regardaient des films sur les écrans encastrés, d'autres somnolaient, bercés par le bourdonnement sourd des moteurs. La famille africaine derrière Camille, composée de la mère, Awa, du père, Moussa, et de leurs 2 enfants, semblait plus détendue depuis que la petite fille avait reçu une couverture.
Mais Camille remarqua que la mère jetait des regards nerveux vers l'allée, comme si elle craignait d'une nouvelle interaction avec Marianne. À quelques rangées devant, l'homme d'affaires caribéen, qu'elle avait repéré à l'aéroport, tapait sur son ordinateur portable, ses doigts agiles trahissant une concentration intense. Camille nota mentalement son calme, mais aussi son regard occasionnel vers l'équipage, comme s'il percevait lui aussi une anomalie. Plus près d'elle, le jeune homme au sweat à capuche, prénommé Lucas selon une conversation qu'elle avait entendue, continuait de manipuler son smartphone discrètement. Camille était certaine qu'il filmait ou photographiait les interactions dans la cabine, un détail qui pourrait s'avérer crucial. Le service de boissons supplémentaires venait de commencer, et Julien, le steward aimable, poussait le chariot avec Claire, l'autre hôtesse, distribuant des gobelets de café et des sachets de biscuits apéritifs. Leur courtoisie contrastait vivement avec l'attitude de Marianne, qui réapparut en classe économique, scrutant la cabine comme un faucon à la recherche d'une proie. Camille observa comment Marianne s'arrêtait près d'un passager noir, un jeune homme d'une trentaine d'années en tenue décontractée, qui cherchait un écouteur dans son sac. « Monsieur, vous ne pouvez pas bloquer l'allée comme ça », lança-t-elle d'un ton sec, bien que l'allée fût pratiquement vide. Le jeune homme, surpris, marmonna une excuse et s'assit rapidement. Camille les griffonna dans son carnet, réprimande injustifiée envers passager noir. Comportement sélectif de Messedé. Elle sentit une colère contenue monter en elle, mais elle se rappela sa mission. Observer, ne pas intervenir. Pas encore. Un nouvel incident ne tarda pas à se produire. Une femme élégante, d'une quarantaine d'années, à la peau sombre et vêtue d'une veste en lin beige, se leva de son siège au milieu de la cabine. Camille la reconnut immédiatement. Héloïse Moreau, une collègue inspectrice de la DGAC, qu'elle avait croisée lors d'une formation à Paris il y a quelques années. Héloïse, tout comme Camille, était en mission secrète, mais les deux femmes ne savaient pas qu'elles partageaient en le même vol. Héloïse se dirigea vers les toilettes avant, près de la première classe, écartant le rideau qui séparait les deux sections de l'avion. Camille retint son souffle. Elle savait que cette zone était sensible, surtout avec Marianne dans les parages. Comme prévu, Marianne surgit presque immédiatement, bloquant le passage d'Héloïse. « Madame, vous ne pouvez pas utiliser ces toilettes, dit-elle d'un ton glacial. Retournez à l'arrière. » Héloïse, avec un calme olympien, répondit. « Je suis désolée, mais les toilettes arrière sont occupées. Puis-je utiliser celle-ci » Marianne croisa les bras, son visage durcissant. « Ces toilettes sont réservées à la première classe. Vous n'êtes pas en première classe, n'est-ce pas ?» Le ton de Marianne était chargé de condescendance, et plusieurs passagers tournèrent la tête, sentant la tension monter. Camille, de son siège, nota chaque mot, son stylo glissant rapidement sur le papier. Héloïse, toujours impassible, inclina légèrement la tête. « Est-ce que la politique officielle d'éclat du ciel » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Marianne ricana. « Oui, et je l'applique. » « Alors, retournez à votre place. » Un silence pesant envahit la cabine. Camille sentit son pouls s'accélérer. C'était le moment qu'elle attendait, une preuve claire de discrimination, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Héloïse prenne les devants. À cet instant, Lucas, le jeune homme au sweat à capuche, leva discrètement son téléphone, filmant la scène. Camille le remarqua et comprit que cet enregistrement pourrait changer la donne. Héloïse, ignorant la tension croissante autour d'elle, plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un étui en cuir. Elle l'ouvrit lentement, révélant un badge officiel. « Je suis Héloïse Moreau, inspectrice de la Direction générale de l'aviation civile », déclara-t-elle d'une voix claire, qui résonna dans la cabine silencieuse. « Et je crois, Madame Dubois, que votre comportement pose un sérieux problème de conformité aux réglementations. » Les passagers retinrent leur souffle. Marianne cligna des yeux, visiblement déstabilisée, son assurance s'effritant comme un château de cartes. « Osesso kekeu koboso, yesare kyomaitevus. » Quoi ? balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Camille, voyant l'opportunité, décida qu'il était temps de sortir de l'ombre.
Elle se leva de son siège, son carnet toujours en main, et s'avança dans l'allée. « Madame Moreau, dit-elle calmement, attirant les regards de toute la cabine. Permettez-moi de me joindre à vous. » Elle sortit son propre badge DGAC, le brandissant avec une autorité discrète. Camille. Laurent, également inspectrice de la DGAC. Il semble que nous ayons observé les mêmes irrégularités sur ce vol. La cabine explosa en murmures. Les passagers échangèrent des regards stupéfaits, certains chuchotant, d'autres applaudissant doucement. Marianne, désormais rouge d'embarras, recula d'un pas, comme si le sol sous ses pieds s'effondrait. Deux inspectrices ? Bredouilla-t-elle, sa voix à peine audible. Héloïse, avec un sourire mesuré, s'adressa à Marianne. Madame Dubois, vos actions depuis le début de ce vol, refus d'assistance à des passagers pour des demandes élémentaires, application sélective de règles inexistantes, ton condescendant envers certains groupes, sont inacceptables. Nous vous demandons de retourner dans la zone de la cuisine et d'y rester jusqu'à l'atterrissage. Marianne ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Julien, qui observait la scène depuis l'autre bout de l'allée, s'approcha, l'air mal à l'aise. « Mesdames, y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, sa voix teintée de nervosité. Camille lui adressa un regard rassurant. « Tout est sous contrôle, Julien. Merci de continuer à assurer le service. Nous parlerons à l'équipage à l'arrivée. » Alors que Marianne s'éloignait, visiblement humiliée, Camille et Héloïse échangèrent un regard complice. Elles ne s'attendaient pas à se croiser ainsi, mais leur mission commune renforçait leur détermination. Camille remarqua que Lucas continuait de filmer, son téléphone à peine dissimulé. Elle se demanda si cet enregistrement finirait sur les réseaux sociaux, amplifiant l'impact de cette confrontation. À quelques rangées, l'homme d'affaires caribéen, nommé André selon son badge de conférence glissé dans sa poche, observait la scène avec un mélange de satisfaction et de fatigue. Il avait été témoin de trop d'incidents similaires dans ses voyages, et cette intervention semblait lui redonner espoir. La mère, Awa, derrière Camille, murmura un « merci » à peine audible, ses yeux brillants de gratitude. Les deux inspectrices s'assirent côte à côte pour discuter à voix basse. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici », murmura Héloïse avec un sourire en coin. « Moi non plus », répondit Camille. « Mais c'est une chance. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. » Elles convinrent de coordonner leurs rapports, s'assurant que chaque incident soit documenté avec précision. Camille jeta un coup d'œil à sa montre, il restait encore plusieurs heures de vol. La cabine, bien que plus calme, vibrait d'une énergie nouvelle. Les passagers chuchotaient, certains lançant des regards reconnaissants aux deux femmes. Lucas, toujours discret, rangea son téléphone, mais Camille savait que les images qu'il avait capturées pourraient devenir une arme puissante. Un nouvel incident vint cependant troubler cette accalmie. Une femme âgée, portant un pull rose tricoté, appuya sur le bouton d'appel pour demander un oreiller. Marianne, bien qu'assignée à la cuisine, réapparut, comme si elle cherchait à reprendre le contrôle. « Madame, les oreillers sont réservés aux longues demandes, oui, dit-elle d'un ton sec, bien que la politique d'éclat du ciel permettait de distribuer des oreillers à tous les passagers. Camille et Héloïse échangèrent un regard. Cette fois, c'était Claire, l'autre hôtesse, qui intervint. « Je m'en occupe, Marianne, dit-elle doucement, attrapant d'un oreiller dans un compartiment. Marianne fusilla Claire du regard avant de retourner à la cuisine. Camille nota, tentative de Meussedet de défier l'ordre de rester à l'écart. Intervention de Claire. Le reste du vol se déroula dans une tension contenue. Les passagers semblaient plus attentifs, conscients que quelque chose d'inhabituel s'était produit. André, l'homme d'affaires, griffonna quelque chose sur un carnet, peut-être une plainte qu'il soumettrait à la compagnie. Awa, la mère, berçait sa fille endormie, un sourire apaisé sur le visage. Lucas, toujours vigilant, échangea un regard avec Camille,
comme s'ils savaient qu'elles jouaient un rôle plus important qu'il n'y paraissait. Camille et Héloïse continuèrent leurs observations, notant chaque détail, des interactions de l'équipage aux réactions des passagers. Elles savaient que leur rapport conjoint serait accablant pour Marianne et, potentiellement, pour Éclat du ciel. Alors que l'avion amorçait sa descente vers Los Angeles, Camille sentit une satisfaction prudente. Elle avait vu assez pour justifier une enquête approfondie, mais la présence d'Héloïse et l'enregistrement de Lucas ajoutaient une dimension imprévue à cette mission. La cabine s'anima à nouveau, les passagers rangeant leurs affaires, les plateaux remontant en position verticale. Camille et Héloïse convinrent de présenter un front uni à l'atterrissage, prêtes à affronter les responsables de la compagnie. Mais dans un coin de son esprit, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à Marianne. Cette hôtesse, avec son arrogance et ses préjugés, avait-elle conscience que son comportement l'avait menée au bord du précipice? Camille ferma son carnet, le glissant dans son sac. Le vol touchait à sa fin, mais la bataille pour la justice ne faisait que commencer. L'Airbus A320 d'Éclat du ciel 9175 toucha le sol de l'aéroport international de Los Angeles avec une secousse légère, accueillie par un mélange d'applaudissements spontanés et de soupirs de soulagement. À 35 000 pieds d'altitude, les tensions avaient atteint leur paroxysme, mais sur le tarmac, une nouvelle phase s'ouvrait, celle de la responsabilité. Camille Laurent et Héloïse Moreau, les deux inspectrices de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, se préparaient à transformer leurs observations en actions concrètes. Marianne Dubois, l'hôtesse de l'air dont le comportement discriminatoire avait choqué la cabine, se tenait désormais au bord d'un précipice professionnel, son arrogance réduite à une posture défensive. Alors que les passagers rangeaient leurs affaires et se préparaient à descendre, une énergie palpable flottait dans l'air, mêlée de fatigue, de curiosité et d'un espoir discret de justice. Camille, assise près du hublot, jeta un dernier regard à son carnet, où chaque incident était méticuleusement consigné. Héloïse, à ses côtés, ajusta son tailleur, son visage impassible mais déterminé. Leur mission, qui avait commencé comme une enquête de routine, s'était transformée en un moment décisif, non seulement pour elle, mais pour tous les passagers qui avaient été témoins, ou victimes, des agissements de Marianne. Lorsque le voyant des ceintures s'éteignit, les passagers se levèrent, emplissant l'allée d'un brouhaha familier. Camille et Héloïse restèrent assises un instant, échangeant un regard entendu. « Prête » murmura Héloïse, un léger sourire aux lèvres. « Toujours » répondit Camille, glissant son carnet dans son sac. À l'avant de l'avion, Julien, le steward, fit les annonces finales avec une politesse irréprochable, remerciant les passagers d'avoir choisi Éclat du ciel. Sa voix, chaleureuse et professionnelle, contrastait avec l'absence notable de Marianne, qui se tenait près de la sortie, les yeux baissés, évitant tout contact visuel. Camille remarqua la peur gravée sur son visage, une peur mêlée d'humiliation. Les passagers, en quittant l'avion, lançaient des regards reconnaissants aux deux inspectrices. Hawa, la mère de la famille africaine, s'arrêta un instant près de Camille. « Merci » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Sa petite fille, serrant sa couverture, offrit un sourire timide. Camille hocha la tête, touchée par ce geste simple mais sincère. André, l'homme d'affaires caribéen, passa à son tour, son regard sérieux mais empreint de respect. « Vous avez fait ce qu'il fallait » dit-il doucement avant de rejoindre la passerelle. Lucas, le jeune homme au sweat à capuche, s'attarda un instant, son téléphone toujours en main. Camille se demanda si les images qu'il avait capturées allaient bientôt faire le tour des réseaux sociaux, amplifiant l'impact de cette affaire. En descendant de l'avion, Camille et Héloïse furent immédiatement accueillis par deux superviseurs d'Éclat du ciel, postés à la sortie de la passerelle. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, se présenta, Philippe Moreau, directeur senior des opérations de vol. Voici ma collègue, Valérie Dupont, des ressources humaines. Leur ton était formel, mais leur visage trahissait une tension évidente. « Que c'est » Mesdames Laurent et Moreau, nous avons été informés en vol d'incidents graves. Pouvons-nous discuter immédiatement ? Camille et Héloïse échangèrent un regard, puis présentèrent leurs accréditations DGAC,
confirmant leur autorité. Bien sûr, répondit Camille, sa voix calme mais ferme. Nous avons beaucoup à dire. Les superviseurs les conduisirent vers une salle de conférence privée, à quelques pas de la porte d'arrivée. La pièce, austère avec sa moquette grise et son tableau blanc vierge, semblait inadaptée à la gravité de la situation. L'équipage au complet entra peu après, Julien et Claire, visiblement mal à l'aise mais posés, suivis de Marianne, qui traînait les pieds, les épaules voûtées, son arrogance d'antan réduite à néant. Philippe Moreau ouvrit la réunion avec une gravité maîtrisée. Mesdames, messieurs, ceci est un débriefing préalable, pas une audience disciplinaire. Mais compte tenu des rapports reçus de 2 inspectrices accréditées de la DGAC, nous prenons cette affaire très au sérieux. Mesdames Laurent et Moreau, veuillez nous exposer vos observations. Héloïse prit la parole en premier, sa voix claire et mesurée. Au cours de ce vol, nous avons observé des comportements répétés et inacceptables de la part de Madame Dubois. Des passagers de couleur ont été systématiquement ciblés, privés de services élémentaires, comme un verre d'eau pour un médicament ou une serviette pour un enfant, et traités avec une condescendance marquée. Camille enchaîna, brandissant son carnet. J'ai documenté plusieurs incidents précis, refus d'accès aux toilettes avant pour des passagers en classe économique, alors que la politique d'éclat du ciel le permet dans certaines circonstances, réprimandes injustifiées envers des passagers noirs, et un ton hostile, notamment envers une mère et son enfant lors d'une demande de couverture pendant des turbulences. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ces actions ne relevaient pas d'un simple manque de courtoisie. Elles suggèrent un schéma de discrimination raciale. Marianne, les bras croisés, s'agita sur son siège. Je ne faisais qu'appliquer les règles, lança-t-elle, sa voix tremblante mais teintée de défi. Les toilettes avant sont pour la première classe, et je devais maintenir l'ordre. Héloïse la coupa, son ton glacial. Madame Dubois, aucune règle d'éclat du ciel n'interdit aux passagers en classe économique d'utiliser les toilettes avant en cas de besoin. Votre application sélective de ces soi-disant règles, combinée à votre attitude, est le problème. Camille ajouta, vous avez ignoré des demandes légitimes de passagers de couleur tout en répondant immédiatement à d'autres. Ce n'est pas une question de procédure, mais de préjugés. Philippe Moreau se tourna vers Julien et Claire. Pouvez-vous confirmer ces observations ? Julien, après un regard hésitant vers Claire, s'éclaircit la gorge. Oui, monsieur. J'ai vu Marianne refuser des services de base, comme l'eau pour un médicament, alors que c'est une pratique courante de les fournir immédiatement. Son ton était différent avec certains passagers. Claire hocha la tête, ajoutant, nous avons essayé de compenser, mais c'était difficile sans provoquer de conflit ouvert. Son comportement était problématique, et pas seulement aujourd'hui. Valérie Dupont, la représentante des ressources humaines, prit la parole, son ton ferme mais mesuré. Madame Dubois, les témoignages de vos collègues et des inspectrices sont accablants. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Marianne, les joues empourprées, bégaya, je ne faisais que mon travail. Ces passagers étaient exigeants, difficiles. Camille plissa les yeux. Exigeant ? Demander de l'eau pour un médicament ou une couverture pour un enfant effrayé, c'est exigeant ? Philippe intervint, coupant court à la discussion. D'auto buvez. Assez. Madame Dubois, sur la base de ces témoignages, vous êtes suspendue immédiatement en attendant une enquête approfondie. Veuillez remettre votre badge. Les mains de Marianne tremblaient alors qu'elle détachait son badge éclat du ciel et le posait sur la table. Ses yeux passèrent de Camille à Héloïse, brûlant d'un mélange de colère et de désespoir. Sans un mot, elle quitta la salle, escortée par Valérie. Philippe se tourna vers les inspectrices. Au nom d'Éclat du ciel, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce comportement ne reflète pas nos valeurs.
Nous coopérerons pleinement avec votre enquête. Héloïse hocha la tête. Nous soumettrons un rapport formel dans les prochains jours. Attendez-vous à un audit complet de conformité. Camille ajouta: Nous recommandons également une revue des pratiques de formation de votre équipage. Ce genre de comportement ne devrait jamais passer inaperçu. Julien, resté silencieux, murmura: Merci. Nous savions que quelque chose n'allait pas, mais nous n'avions pas l'autorité pour agir. Vous l'avez fait. Camille lui adressa un sourire discret. Vous avez parlé, Julien. Ça compte. Dans les jours qui suivirent, l'incident à bord du vol 9171 fit des vagues. Lucas, le jeune passager, avait effectivement publié une vidéo de la confrontation sur les réseaux sociaux, soigneusement montée pour protéger l'identité des passagers mais exposant clairement le comportement de Marianne. La vidéo devint virale, attirant l'attention des médias français et internationaux. Éclat du ciel, sous pression, publia une déclaration publique, signée par son PDG, exprimant des regrets profonds et promettant des réformes immédiates. Une formation obligatoire sur la diversité et la lutte contre les discriminations fut instaurée pour tout le personnel navigant, et un programme de surveillance en vol fut lancé, avec des observateurs neutres chargés de signaler tout comportement inapproprié. Une ligne directe pour les plaintes des passagers fut également mise en place, permettant une réponse rapide aux incidents. Pour les passagers affectés, la justice prit des formes concrètes. Awa et sa famille reçurent des excuses personnelles du PDG, accompagnées d'un statut de voyageur fréquent et de billets gratuits pour un vol international. Awa envoya une lettre manuscrite à Camille et Héloïse, exprimant sa gratitude. Ma fille avait peur des avions après ce vol, mais en vous voyant défendre ce qui est juste, elle a retrouvé confiance. Merci. La femme âgée au pull rose, à qui Marianne avait refusé un verre d'eau, reçut un remboursement complet et un appel personnel d'un vice-président de la compagnie. André, l'homme d'affaires, fut invité à rejoindre un conseil consultatif des passagers pour aider Éclat du ciel à améliorer ses pratiques. Quant à Lucas, son rôle ne passa pas inaperçu, la compagnie lui offrit un abonnement annuel à ses salons d'aéroport, reconnaissant que sa vidéo avait forcé une prise de conscience. Marianne, elle, ne s'en sortit pas aussi bien. Après l'enquête, son licenciement fut confirmé. Son dossier, marqué par de multiples violations, la rendit indésirable dans l'industrie aérienne française. Les rumeurs disaient qu'elle avait tenté de se reconvertir dans l'hôtellerie, mais son nom, désormais associé à un scandale public, freinait ses efforts. Camille et Héloïse, de retour à leurs bureaux respectifs, restèrent en contact, collaborant pour finaliser leur rapport. Elles reçurent des éloges de leurs supérieurs pour leur professionnalisme et leur courage. Un soir, alors que Camille relisait la lettre d'Awa, épinglée sur son tableau de liège, son téléphone sonna. C'était Héloïse. « Devine quoi ?» dit-elle, un sourire dans la voix. Éclat du ciel a nommé un nouveau responsable de la conformité, et il cite notre intervention comme un tournant. Camille rit doucement. Un pas dans la bonne direction. Peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus à jouer les espionnes. Ce vol, marqué par l'injustice mais conclu par la justice, resta gravé dans l'esprit de Camille. Il lui rappela pourquoi elle avait choisi ce métier. Non pas seulement pour faire respecter les règles, mais pour garantir que chaque passager, quelle que soit son origine, soit traité avec dignité. À 35 000 pieds, où les masques tombent, Camille et Héloïse avaient de prouver que la vigilance et le courage peuvent transformer un simple vol en un moment de vérité. La leçon était claire. La justice, lorsqu'elle prend son envol, atterrit toujours avec force. L'histoire du vol Éclat du ciel 9165, où deux inspectrices de la DGAC, Camille et Laurent et Héloïse Moreau, ont confronté le comportement discriminatoire de l'hôtesse Marianne Dubois, est une leçon puissante sur l'importance de la vigilance et du courage face à l'injustice. Ce récit, ancré dans une réalité où les préjugés peuvent surgir même à 35 000 pieds d'altitude, résonne profondément avec les valeurs françaises de justice, d'égalité et de fraternité.
En observant les micro-agressions et les refus injustifiés de Marianne envers des passagers de couleur, j'ai ressenti une indignation mêlée d'admiration pour la détermination des inspectrices. Leur capacité à rester calme, à documenter méthodiquement chaque incident et à intervenir au moment opportun montre une force d'intégrité rare. Ce vol n'était pas seulement un trajet, mais un miroir des tensions sociales qui persistent dans nos interactions quotidiennes. La leçon que je retiens est que chacun de nous, à son échelle, peut faire une différence. Comme Camille et Héloïse, nous devons cultiver une conscience aiguë des injustices, même subtiles, et agir avec courage, que ce soit dans un avion, au travail ou dans nos communautés. En France, où l'égalité est une valeur cardinale, ce récit nous rappelle que les préjugés ne disparaissent pas seuls, ils nécessitent une confrontation active et respectueuse. Appliquer cette leçon dans la vie quotidienne signifie d'écouter les autres, reconnaître leurs expériences et, si nécessaire, s'élever contre les discriminations, même à haut risque de déranger. La vidéo de Lucas, le jeune passager, montre également le pouvoir des outils modernes. Un simple enregistrement peut amplifier une cause et forcer le changement. Cette histoire inspire à être des gardiens de la dignité, à l'image des inspectrices qui ont transformé un vol en un symbole de justice. Elle nous enseigne que le silence face à l'injustice est ce complice, et que l'empathie, alliée à l'action, peut réparer des torts. Alors, agissons ensemble pour un monde plus équitable. Si ce récit vous a touché, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, continuons à promouvoir la justice, sur terre comme dans les airs.